Dans ce chapitre, nous allons parler de solutions concrètes pour adapter les infrastructures au changement climatique. Il en existe trois principales. La première consiste à surveiller et maintenir les infrastructures existantes pour les rendre plus résilientes. La deuxième repose sur la mise en place de nouveaux ouvrages dits de protection pour préserver les infrastructures existantes des aléas climatiques. Et la dernière suppose d'intégrer les conséquences du réchauffement planétaire dès la phase de conception des futures infrastructures. Commençons par la première. Les infrastructures sont déjà présentes et il s'agit de les entretenir et de les adapter en prévision des évolutions climatiques. On l'a dit, la priorité, c'est de connaître l'état des ouvrages et leur exposition potentielle aux risques climatiques. Pour cela, on peut installer des capteurs qui détectent les aléas climatiques et mesurent leurs effets. Par exemple, des dispositifs de mesure du niveau de l'eau et les conditions météorologiques, et d'autres qui relèvent les fuites d'eau dans les canalisations. Vous pouvez aussi recourir à des plateformes digitales pour visualiser les projections climatiques sur un territoire, comme le permet la plateforme Infraclimat. L'objectif de cette surveillance est d'ajuster votre entretien et la maintenance de vos infrastructures en prenant en compte le changement climatique. Ces relevés peuvent être intégrés à vos procédures d'inspection pour mieux guider vos équipes, comme par exemple dans le carnet de santé des ouvrages d'art développés par le CEREMA. Malgré tous vos efforts, les actions de maintenance et de surveillance peuvent être insuffisantes au regard de l'ampleur des risques climatiques. Dans ce cas-là, il faudra développer des ouvrages de protection. C'est notre deuxième solution. Pour pallier la montée des eaux, on peut imaginer des digues de protection autour des infrastructures côtières, des systèmes de drainage le long des routes, ou encore des réseaux distincts pour les eaux domestiques et les eaux pluviales, ce qui réduit le risque de débordement d'eau usée dans la nature en cas d'inondation. Pour s'adapter aux vagues de chaleur, on peut installer des ombrières, créer des îlots de fraîcheur urbains grâce à des parvis végétalisés et des réseaux de fraîcheur. On peut aussi créer des barrières végétales pour protéger les infrastructures du vent ou des murs de soutènement en cas de risque de glissement de terrain. Les idées ne manquent pas, mais encore faut-il les mettre en œuvre correctement, en s'assurant qu'on a bien évalué les risques climatiques pour que les ouvrages soient bien dimensionnés et efficaces. D'ailleurs, ces précautions sont valables pour tout nouveau projet d'infrastructure. Justement, voyons maintenant notre troisième solution qui consiste à tenir compte des risques climatiques dans l'élaboration des futurs projets. C'est un enjeu de taille. Il faut que les marchés publics intègrent davantage le volet adaptation au changement climatique. Aujourd'hui, seulement 9% des appels d'offres de travaux et d'ingénierie sont liés aux aléas climatiques par rapport à l'ensemble des marchés. Le poids des marchés liés aux aléas climatiques est passé entre 2018 et 2022 de 7% à 9% pour les marchés de travaux et de 6,5% à 8,8% pour les marchés d'ingénierie. Il peut s'agir d'offres dédiées à des missions d'adaptation d'infrastructures ou de lots de travaux spécifiques aux ouvrages de protection. Certains de ces marchés intègrent aussi les enjeux du changement climatique de manière transversale. Mais alors, comment faire pour développer ces nouveaux marchés ? Eh bien, il convient de s'appuyer sur une ingénierie technique de projets spécialisés dans l'adaptation au changement climatique. Et ces stratégies d'adaptation vont nécessiter une volonté politique forte compte tenu des investissements nécessaires pour créer des politiques d'adaptation et des efforts de sensibilisation auprès des citoyens afin de valoriser les travaux de prévention qui sont réalisés. Pour vous inspirer, certaines collectivités locales se sont engagées dans des démarches ambitieuses. À l'est de la France, par exemple, une région a élaboré une feuille de route proposant 45 actions pour s'adapter au changement climatique en couvrant plusieurs secteurs, dont les infrastructures.